Oh oui. Oh, oh. Hop, 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 cette tête. On en parlait du deuxième ballon, tu l'avais cité, ça allait jusqu'au second poteau pour Alexis Giacomini. Kopanèse à droite. Il n'est pas hors jeu, il Bon va pouvoir centrer. Le bon centre. Oui. Attention, Raspaccino, il est bien placé. Marmot, la frappe et l'ouverture du score du FC Bastia Borgo de la part de Florian Raspaccino. Excellent mouvement, excellent mouvement. Ah, Marmot qui rate son contre. Son Dabas. tacle. Dabas dans la surface, Ndiaye, le centre et l'égalisation. Elle était à prévoir cette égalisation de la part des Caladois. Ndiaye qui a centré. Donc cette équipe de Villefranche, elle va tout faire pour arracher la victoire. Du côté du FCBB, il faut se défendre avec leurs armes. Le corner. Oh non. Oh, non, non, c'est comme à la parade. Elisor, but. Idéalement tiré par Kous. Oh là là. Là c'est... Maintenant à Balijon, le centre, c'est contré. Garcia. Garcia qui tente de changer de côté sur Elisor, qui peut pousser. Qui cherche le... Eh oui, c'est le troisième but. Eh oui. Il n'y avait plus de gardien. Balijon était monté, il n'a pas eu le temps de revenir. Riemann n'a pas pu couper la trajectoire. Ça va donner une belle opportunité, une belle munition là pour les joueurs de Concarneau. Avec Boubaya qui va centrer la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score de l'US Concarneau. C'est Donatien Gomis, j'ai l'impression, qui a placé sa tête et qui vient ouvrir le score pour l'US Concarneau. Première grosse occasion. Mené 1-0 à la pause, mais soirée très difficile pour les Sétois pour le moment. Attention, mais non. la frappe revient sur Ngom. Quel arrêt de Vincent Vio. Quel arrêt de Vincent Vio face à Santi Ngom. Oh là 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 là, superbe là, la parade du portier de Concarneau. Le ballon qui va revenir dans la surface de réparation. Et penalty. Santi Ngom qui va tenter d'égaliser, de remettre les compteurs à égalité. Duel extrêmement important, peut-être capital, peut-être déterminant pour cette fin de saison. Santi Ngom face à Vincent Vio. Santi Ngom, c'est parfait. Et ça fait un but partout pour les Sétois. Les Sétois qui reviennent dans cette rencontre. Et tout reste à faire dans cette fin de match. Et oui, ce sera le premier but. Et ce sera le premier but. L'ouverture du score ici pour le FC Annecy. On l'avait dit, je venais de le dire à l'instant. Attention à ces coups francs. Et ce que nous disions tout à l'heure, comment on peut aborder le début d'un match, eh bien, il aurait pu peut-être mettre un peu plus de folie dans ce début de match. Oh, attention, le deuxième but. Oh, quel deuxième but. Encore une fois, un but de la tête. Oh, bah, cette fois, Cholet est complètement douché. Ce deuxième but. On retrouve des longs ballons, c'est bien joué là sur le côté gauche. Alexis Bossetti, attention, l'ancien buteur niçois qui va frapper. C'est contré, c'est pas terminé. La reprise de Kérémé, le voilà le troisième but. Le voilà ce troisième but. Le reprise de Kérémé quand on disait que attention à ce troisième but. Et encore une fois, une très mauvaise entame de seconde période de la part du SO Cholet. Ah, Yanko Bajarjouk a bien joué avec Mamadou Guirassi. Ah, une erreur technique pour aller trouver Bakan Sidibé. Allez, au duel, il s'est remis sur son pied droit. Il va quand même aller chercher le pied gauche pour Mamadou Guirassi qui frappe. Et la réduction du score de Mamadou Guirassi. C'était bien joué cette fois de la part de Bakan Sidibé. Il nous a fait mentir. Il nous a fait mentir. Il est parti sur son pied droit, il a feinté, il a centré son pied gauche et but. Mais attention. Ouais, ce ballon qui remet Nicolas Kossic parfaitement sorti. Oh, s'il la tente. Non, il l'a pas tenté, mais là par contre, ça peut être extrêmement dangereux. Ben oui, c'est fait. Et oui, le voilà, le quatrième but qui va complètement envoyer les 3 points du côté de la Haute-Savoie. Ça s'est refermé, mais il garde le ballon. Il va jouer avec Amadalé qui cherche par-dessus. Il a glissé. Et Valentin Lavigne qui va ouvrir le score. Dès la 12e minute pour le Stade Briochin avec ce ballon. Et le voilà, le danger, ce jeu de transition. Valentin Lavigne, la possibilité d'aller chercher remarquablement Madou Sagna dans la profondeur. Et Lavigne qui conclut. Ça fait 2-0 pour le Stade Briochin. Action d'école contre d'école.
Maintenant, on le sait, on a vu, ce sont deux équipes qui sont capables de réagir également quand elles sont en difficulté. À voir ce que ça va donner ce soir. Oh, Farad, la petite remise. Quelle sera la réaction justement? Antoine Ballet dans la difficulté. Réponse après ce premier but dans la rencontre. Content de retrouver ça aussi sur un peu d'autres clubs dans le championnat national, alors que là, le carton va être rouge. Le carton va clairement être rouge. On s'y attendait vu l'engagement du tacle de Lassana Diaco, l'ancien des Lusitanos de Saint-Maur. Exclu par Azzedine Swifi avec cette faute grossière. Tacle de pied décollé en retard sur Alexis Arrojo. Pour le moment, la percée de Younes Aouladian. Kamel Chergui. Kamel Chergui qui prend sa chance. Diop encore pour l'arrêt. Et sur ce contact très suspect. Est-ce que ce sera le cahier jusqu'à Ali pour Chambly? Penalty, carton jaune pour Issa Benstock. 2-0 ou toujours 1-0. C'est 2-0, c'est le 10e but de la saison. Et c'est peut-être enfin une série pour Créteil qui s'enclencherait dans ce bout du temps additionnel de la 27e journée. Un match étrange, très étrange que Créteil. Fofana, Sénéville. Nzikoulou pour la petite talonnade. Ibrahim Fofana du pied gauche. La frappe, Paul de Croquis. On pousse le ballon et le but. Merle avec le but d'Alexis Buzyn sur cette frappe d'Ibrahim Fofana. Alexis Buzyn qui vient refroidir Gaston Petit. Romain Basque. Et Romain Basque, c'est parti. Deuxième poteau. Ça arrive jusqu'à Thomas Robinet. Thomas Robinet qui frappe sur la barre. Sur la barre. Il va faire mouche Damien Durand, il n'en faut pas 200 pour la mettre au fond des filets. Ça fait trop de situations pour DD7, la frappe. Oh Moussa Gueye. Oh le chef-d'œuvre de Moussa Gueye qui vient ouvrir la marque pour le Red Star. Moussa Gueye dans un style inimitable. Moussa Gueye qui inscrit son 3e but cette saison. Et ça fait 1-0 pour le Red Star. Bon, la frappe elle est juste magnifique. Et pourquoi pas ce soir? Mais Yapia, attention à ce ballon. Niandouya qui remet vers Julio Donisa, c'est contré. C'est pas terminé. Loïc Damour qui décale sur le côté droit. L'aurait désormais le petit ballon dans cette surface de réparation. La déviation de Niandouya. Ah, et le but contre son corps. Égalisation du Mans. Oh, ils sont malheureux, les Odoniens, avec ce but contre son camp de Loïc Kwagba, qui a été battu sur ce ballon, mais Julio Donisa traînait derrière. Exactement, et depuis l'entrée de Donisa, en fait, ça a été, ça a duré 1 minute, mais en tout cas, on a senti que ça allait être beaucoup plus chaud. Dans la zone africaine, eh bien l'Algérie s'est imposée 1-0 sur le terrain du Cameroun, la Tunisie sur le même score face au Mali. Attention à ce ballon qui peut être intéressant pour Arnaud Tadevin s'il réussit à retrouver Florian Bianchini. Il va y avoir une arrivée de Mehdi Talal et l'ouverture du score pour l'US Avranches qui mène 1-0 et qui se débloque au début de la deuxième période. Il n'y avait pas eu grand chose lors de la première. Ils essayent mais c'est compliqué face à cette défense regroupée. Attention à l'US Avranches qui perd un ballon un petit peu bêtement là. Attention parce qu'il va y avoir un face-à-face. Anthony Boeuf qui va se présenter et l'égalisation de l'US Orléans sur une énorme erreur des Manchois. Ce but est complètement évitable. Qu'est-ce qui s'est passé? Yamin Mogdad, Baïla Diallo, attention à Ibrahim Sangaré qui va aller se présenter face à Anthony Boeuf. Ils vont peut-être tout renverser. Et le 2-1 pour l'US Orléans. C'est un scénario absolument incroyable. Les joueurs du Loiret qui renversent l'US Avranches en l'espace de seulement 2 minutes.